Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors pour ceux qui découvrent ma chaîne, je suis donc trader, day trader sur le marché américain et aujourd'hui je vais faire une vidéo, une démonstration de trading en temps réel. Alors voilà, j'achète le titre Boeing et je vais mettre un stop sous le niveau des 235. Je m'apprête à cliquer sur le bouton achat au marché. Voilà, c'est quelque chose qui est fait. Excusez-moi, ça bouge assez vite pour ceux qui découvraient ma chaîne. Ça bouge assez vite parce qu'en début de séance, à 15h30, les marchés américains ouvrent. Il y a beaucoup de candidats, beaucoup d'actions à l'ouverture qui bougent énormément. Alors là, je m'apprête à calculer une taille de position sur le titre GME, GameStop, dont on a beaucoup parlé. Je vais peut-être l'acheter ici avec un stop à ce niveau-là, la ligne bleue, là vous avez vu. Je dis bien peut-être parce que j'attends que le marché confirme un signal d'achat. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est acheté. Je suis dans le marché. En attendant, je balance sur l'autre titre, Boeing. Vous voyez, à droite, en bas à droite, c'est mon graphique journalier. À gauche, c'est le graphique 1 minute qui me sert pour mon timing. En haut à droite, c'est le graphique du S&P 500, l'indice de tous les indices, en bougie de 5 minutes, parce que ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur comment bouge le marché en général. Donc là, on voit ici que Boeing, ça se passe bien, donc c'est parfait. Excusez-moi, je balance vite parce qu'il y a beaucoup de candidats. Les marchés américains, c'est vrai que c'est une aubaine pour travailler parce qu'on a toujours quelque chose à faire en day trading, ou alors quasiment tout le temps, 8 à 9 fois sur 10, on a toujours des candidats sympas à l'ouverture qui nous offrent de belles opportunités d'achat ou de vente parfois. Vous voyez ici, COS a déjà pris beaucoup de montées. Il a déjà bien monté, donc là, je ne vais pas forcément l'acheter tout de suite. Alors je jette un œil sur GME, voir comment il se comporte. Là pour l'instant je suis un peu dans le négatif en termes de résultats. Je suis un peu dans le négatif, mais bon, j'ai mis une alerte qui, si elle sonne, me donnera le timing pour sortir de ma position avec une perte. Je n'espère pas, je vais laisser encore le titre se dérouler convenablement, de se dérouler normalement. Vous voyez en bas à droite, GME sur le graphique journalier est très haussier. Alors oui, comme je vous disais en début de journée, je fais des démonstrations de trading, comme celle-ci de temps en temps. Parfois je parle aussi de trading de manière générale, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Et ça sera avec plaisir que je vous montrerai. Là, vous voyez, je suis déjà en gain de 150 $ sur le titre Boeing, mais j'ai mon alerte en haut qui, lorsqu'elle sera touchée, je m'apprêterai à prendre des bénéfices, voire même à sortir de ma position. Alors là, je regarde GME, où on en est. GME casse des plus hauts, c'est super. Ça y est, je deviens positif là sur le titre GME, GameStop. Et je vais voir s'il peut me faire gagner une centaine de dollars avant de sortir. J'ai maintenant mon nouveau stop qui est placé un peu plus haut, là. Maintenant que le marché a monté un peu plus. Alors, je balance sur Boeing parce que ça y est. Mon alerte pour prendre des bénéfices a été touchée, donc je m'apprête à sortir. C'est fait, voilà, 190 $, un peu plus de 190 $ de gain sur Boeing en 3 minutes. Ça va vite, quand je vous dis que ça va vite sur les marchés US, ça va très très vite. Bon, GME, je vais sortir là quand il fait ce genre de configuration. C'est pas terrible, voilà. Trentaine de dollars de perte. Je le sens pas trop. J'ai raté de prendre mes bénéfices quand la bougie était haussière. J'aurais dû aller plus vite, mais ça va tellement vite que c'est pas facile. Le titre COS. Le titre COS, c'est incroyable. Vous voyez, ici on a affaire à un pullback. Et ici, on a ici un autre pullback plus bas. Donc cette figure avec un double pullback s'appelle un overlap. C'est une figure qui a tendance à piéger les gens. Au niveau du premier pullback, ils achètent, ils mettent un stop sous le premier pullback, mais ils se font sortir avec le deuxième pullback. Et moi là, je vais acheter parce que c'est un signal plutôt haussier. Je prépare l'ordre stop, mais je vais plutôt mettre une alerte. Vous voyez, je vais renforcer bientôt de 50 actions supplémentaires si ça casse ce niveau-là. Parce que ça veut dire que si ça casse cette ligne bleue, c'est que le marché est suffisamment haussier et que malgré que le marché ait déjà bondi de plus de 50% sur le titre COS, eh bien, c'est qu'il est très fort. En plus, on a des gros volumes. Et là, je vais mettre un ordre d'achat stop si ce niveau est franchi, qui va faire que, voilà, ma position a été renforcée.
J'ai donc maintenant 100 titres, sans action en portefeuille. Et je vais remettre la ligne de l'alerte plus haute. Si jamais ça touche cette alerte-là, voilà, c'est bien. Ça, ce niveau de stop, il est bien. Vous voyez là, le titre COS, il est intéressant parce que on est ici. Et le marché a encore du potentiel de hausse. En plus, les indices là, à l'ouverture, depuis l'ouverture, le S&P 500 est très haussier aussi. Donc, c'est super. Alors, le GME, je regrette d'être sorti sur GME, mais en même temps, c'est pas grave parce que je me serais fait stopper de toute façon. Mais je regrette parce que le titre est finalement monté plus haut. COS, ça se passe bien. Je ne vais pas faire la même bêtise que sur GME, j'aimerais bien sortir dès que j'aurai touché une centaine de dollars de gains, l'équivalent à peu près de ce que je risque, ce qu'on appelle le risk reward. On a des risk rewards de 1 pour 1, je risque 100 pour gagner 100, hein. En trading on a une chance sur deux de gagner, à tous les coups. Des fois on a un risk reward de 1 pour 2, ça dépend de l'heure qu'il est, ça dépend de la configuration du marché, si l'action est déjà montée beaucoup ou pas. Voilà, je sors, 109 dollars de gains, c'est super, en 2-3 minutes également. Il suffit d'attendre des fois le bon moment. Des fois, je prends les actions à la 3e minute après l'ouverture. Là, chaque bougie représentée par le graphique représente 1 minute de temps. Là, vous voyez, j'ai accéléré un peu la vidéo. On a passé déjà au moins 15-20 minutes. Là, je rachèterai le titre COS une nouvelle fois avec un stop ici. Je rachèterai au niveau des 28 dollars si le marché me donne confirmation en cassant les 28 dollars au niveau graphique. Je prendrai une petite position, mais je le ferai quand même. Si vous avez envie de recevoir des vidéos inédites, cliquez sur le lien cercle privé sous la vidéo dans les commentaires. J'ai mis un commentaire spécial pour ça. Et une fois par mois, je ferai une vidéo, une fois par mois de trading réel live YouTube, où vous pourrez bien sûr être prévenu à l'avance. Et puis de temps en temps, pour l'instant je n'ai pas trop d'idées, mais de temps en temps je ferai des vidéos inédites. Là en ce moment ça se bouscule un peu, j'ai pas mal de travail, mais de temps en temps j'essaierai de faire quelques vidéos inédites. Pourquoi pas? Alors là je prépare un ordre, c'est très intéressant, un ordre avec un stop. Vous voyez, ici j'ai 25 titres avec un stop qui est lié, voilà, et un objectif qui est lié aussi. Ça c'est un ordre qu'on peut paramétrer sur ProRealTime, c'est-à-dire que dès l'instant où je serai rentré en position, j'aurai un stop et un objectif qui sont liés. Vous voyez, ils sont paramétrés. Et si l'un des deux est touché, l'autre s'annulera. Voilà, là je suis rentré en position. Du coup, mon ordre stop et ma target en haut, autour de 199 dollars, sont activés. Vous voyez, là on a un petit pic de volume. Vous allez voir tout à l'heure le volume énorme qu'il y aura sur le titre COS. C'est impressionnant ce que fait le marché aujourd'hui sur le titre COS. Et vous allez voir, on n'est pas au bout de ces surprises parce que, je veux dire, il n'y a pas meilleur marché que celui-ci pour faire des pourcentages, des multitudes de dollars de gains au sein d'une même journée. Même le Bitcoin à côté, c'est rien. Même si c'est impressionnant aussi le Bitcoin, mais sauf que sur les US, on a ça tous les jours. Là, le marché, ça se passe plutôt bien. J'accélère volontairement la vidéo pour vous montrer comment ça se passe vraiment lors d'une journée de trading. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce aussi sur la vidéo, sous la vidéo, pardon. Ça me fera très plaisir, ça nous permettra d'être mieux référencés nous aussi et de nous aider avec notre chaîne de trading. Alors là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc j'ai mon stop qui est tout à fait bien placé, le marché qui est bien parti, mais qui se retourne un petit peu. Et là, dans quelques instants, je vais être stoppé. Voilà, j'ai été stoppé, donc ça arrive. Mais vous allez voir, c'est pas ça la partie la plus intéressante. Avec le titre COS dont je vous parlais dans la vidéo, c'est que ce titre-là, c'est un titre qui a pris, vous allez le voir après, hein, la preuve en image, hein, comme on dit, il va prendre plus de 120-130% assez plus haut. Et après, il va redescendre. Et ne me demandez pas pourquoi. Des titres comme ça, comme GME aussi, vous allez voir aussi tout à l'heure, vont prendre plusieurs centaines de pourcentages au sein des fois d'une même journée. Des fois, il n'y a pas de règle. En trading, il y a des actions qui sont ultra spéculatives. Il y en a d'autres qui sont ultra, je dirais,
fondamentalistes, c'est-à-dire qu'elles ont une espèce de raison, de routine. Voilà, les actions dites blue chip, comme Apple, comme Microsoft, tout ça, elles ont évidemment un parcours beaucoup plus, si je puis dire, logique, même si j'aime pas trop ce mot, parce que dans la bourse, il n'y a rien de logique. Mais les actions très spéculatives comme celle-ci, COS, comme GME, comme d'autres actions, TLRY, tout ça, on le voit sur le graphique jour en bas à droite, elles font des bons très haussier en 2-3 séances, c'est-à-dire en 2-3 jours, et elles se cassent la figure juste après. Parce que ce sont des actions très spéculatives. Et voilà, j'accélère encore plus la vidéo. Vous allez voir pourquoi je voulais la voir à l'achat, cette action-là, dans quelques secondes. Et si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, vous verrez aussi, je vous expliquerai le détail, je vous expliquerai un peu plus en détail le graphique jour de l'action COS ici présente, pourquoi à certains moments je suis plutôt acheteur sur ce titre et pourquoi à certains moments je serai plutôt vendeur sur le titre. Regardez ça comme c'est impressionnant, comme le titre montre, regardez le pourcentage, voilà, 80%, 98%, on frôle les 100%, là même mon graphique il n'est pas assez spacieux pour repérer, voilà, vous voyez c'est cette ligne COS, là on va bientôt casser les 100% de hausse, on redescend un petit peu. Mais voilà, mon scénario était bon au départ, j'aurais été touché si je n'avais pas été stoppé. Mais de toute façon, j'aurais été stoppé quand on voit le graphique, comment il s'est comporté. Pourquoi je ne me suis pas remis dedans après? Eh bien parce que ma séance était pour moi terminée. Vous voyez le pic de volume qu'on a ici, à ce moment précis, également du trade. Les actions, voilà, je tenais à vous montrer ça parce que il n'y a pas il n'y a pas meilleur exemple que ça. Pour vous montrer que en trading sur le marché américain, on peut faire vraiment des choses formidables. Il y a vraiment du potentiel. Là, je me suis fait stopper sur le coup, ce n'est pas grave du tout. J'ai quand même gagné ma journée, vous verrez d'ailleurs le résultat dans quelques minutes. J'ai été stoppé, mais c'est pas grave. Évidemment, je suis un peu frustré. Voilà, là, je suis repassé dans un rythme tout à fait standard. On a fait plus 62% au moment de l'ouverture, hein. À l'ouverture, si je prends le gap de la veille, vous voyez en haut à droite, on a fait plus de 120%. Mais, rien qu'en parlant de l'ouverture, on a fait plus 62%. Vous voyez, c'est un truc incroyable. Et alors, regardez bien. Vous voyez, la journée ici, on est en bas là à droite par rapport aux journées qu'il y a eu il y a un mois de ça, avec les grandes mèches comme ça. Quand on est dans une journée comme ça en bas à droite, on peut se permettre d'être acheteur parce qu'on n'est pas loin d'une base, voilà, de consolidation. Quand on a des journées avec des grandes mèches comme ça, on peut se permettre de vendre le marché. Pourquoi? Parce que le marché a tellement grimpé en tellement peu de temps que beaucoup de gens se mettent à prendre leurs bénéfices et donc le marché a tendance à s'effondrer. Et en plus, non seulement les gens prennent leurs bénéfices, mais en plus des vendeurs comme moi, des traders professionnels ou des institutionnels qui vendent le marché parce qu'ils savent que le marché va se casser la figure. Résultat du jour, voilà, 2 pertes, 2 gains. Donc c'était une journée tout à fait classique. Voilà, la journée pour moi s'était terminée à 16h30, mais j'ai monté la vidéo un peu après pour pouvoir vous la débriefer, pour pouvoir vous la montrer. Pour ceux qui me découvraient, effectivement, vous verrez que la plupart du temps, mes journées se terminent en 1 heure, une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, pas plus, parce que ça va très très vite. Et très souvent, c'est très rare, 8 fois sur 10, je vous dis, c'est très rare que ma journée dépasse les 17 heures, en ayant commencé à 15h, 15h30, le temps de préparer ma séance avant l'ouverture des marchés à 15h30. Il n'y a que les marchés américains qui peuvent vous présenter ce genre de choses. Alors aujourd'hui, le bilan de la journée, 221 $ de gain, toujours sur le même compte réel. Vous voyez, 50% de trades gagnants, mais la plupart de mes trades sont plus forts que mes trades gagnants sont plus forts que mes pertes, donc c'est pour ça que mes trades sont ma journée est positive. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que, comme je le dis très souvent, et je le redis à vous si vous me découvrez aujourd'hui sur la chaîne, c'est que si moi je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Bien entendu, on ne peut pas deviner qu'un marché va monter ou baisser, mais pour ça, il y a des solutions techniques, il y a des indicateurs, des outils qu'utilise le trader au quotidien pour avoir des aides à la décision. Et tout ça, vous pouvez évidemment l'apprendre, et je vous recommande vivement de l'apprendre avant de vous lancer en trading, sinon vous risquez tout simplement de perdre de l'argent, et puis de vous décourager, et puis de plus jamais avoir envie de remettre les pieds dans la bourse.
Si la vidéo vous a plu, encore une fois, merci de me mettre un pouce, ça me fera vraiment très plaisir au niveau du référencement, voilà, tout ce genre de choses. Et puis, si vous avez envie de me laisser un commentaire en rapport avec la vidéo, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, au cercle privé aussi, tout ça c'est bien entendu gratuit. Et puis, si vous avez envie d'en apprendre plus, n'hésitez pas évidemment à réserver un appel téléphonique avec moi pour vous former si vous avez envie. Un entretien découverte, ça sera bien entendu offert. À très bientôt et bonne journée à tous.